Chers amis judokas, bonsoir. Le respect des personnes est une des valeurs fondamentales de notre sport. Qui plus est, en période de déconfinement. J'ai tenu à ce que notre fédération y reste très attentive et demander qu'on élabore un plan de déconfinement général et progressif. D'abord à l'usage des clubs, mais aussi à celui des organisateurs de compétitions, d'entraînement, de formation, d'examen de grade ou de réunion. Ce plan est articulé en différentes phases. Celles-ci devront être modulées en fonction du type d'activité, mais aussi et surtout de l'évolution de l'épidémie. Nous avons déjà proposé à l'ADEPS et à Madame la ministre des Sports les parties du plan de déconfinement relatives à l'activité en club. Dès que nous aurons reçu l'aval de ces autorités, nous reviendrons vers vous avec des fiches techniques et des outils visuels d'aide au déconfinement progressif. Nous sommes face à une crise sanitaire dont personne ne connaît l'évolution avec certitude. Par le fait de son activité en lieu habituellement confiné, le judo pourrait en souffrir. Il appartient à chacun d'entre nous de faire preuve d'imagination et de rester solidaire. Dans ces moments difficiles, prospérité et bienfait mutuel prend tout son sens. Merci. Bonjour à tous, je me présente, donc voilà, apparemment on a eu des petits soucis techniques, chose qui arrive évidemment avec la technologie, donc je ne sais pas où j'en étais, donc je vais recommencer, ce sera beaucoup plus simple. Donc en fait l'idée c'est de faire un petit tour en arrière sur la ligne du temps, sur ce que la fédération a déjà mis en place ou a tenté de mettre en place. Une date importante, donc le 14 mars, où nous sommes rentrés en confinement. Ensuite, nous avons eu directement le 16 mars, nous avons pris en charge les athlètes reconnus C14 au niveau de l'ADEPS, qui correspond plus ou moins à une quarantaine d'athlètes. Nous avons directement passé en visioconférence avec eux, à raison de 2 fois semaine, accompagnés systématiquement d'un coach propre à leur catégorie d'âge. Il était, entre guillemets, facile. Bon, nous avons dû réunir tous les intervenants très rapidement autour d'une table, surtout en visioconférence, bien sûr. Mais il était assez simple de le faire car nous sommes très proches de ces athlètes-là. Athlètes, évidemment, qui font partie de la fédération, mais qui font aussi partie de beaucoup de clubs. Ensuite, nous avons une autre date qui est le 19 mars. Donc, le 19 mars, nous avons envoyé un dossier à tous les licenciés, donc évidemment par l'intermédiaire des clubs. Donc le rôle de tous les entraîneurs était de pouvoir forwarder, de pouvoir transmettre un petit peu ces exercices qui pouvaient se faire très rapidement. On était un peu dans l'urgence, donc je pense que c'était une première approche. Le 11 avril, nous avons lancé un concours de dessin qui a ramené une vingtaine de dessins, à savoir le résultat du concours de dessin se fera fin de cette semaine-ci, donc l'événement est actuellement clôturé. Le 20 avril, nous avons, au niveau de la commission C14, toujours, nous sommes passés à 3 fois semaine au niveau du coaching. Alors pourquoi 3 fois semaine? La fois supplémentaire a été justement d'amener les corrections, pas mal de corrections, parce que je pense qu'il est assez simple quelque part de pouvoir donner un entraînement visio, mais évidemment l'intérêt du travail en élastique ou justement on travaille avec des outils un petit peu autres que son propre corps, mais les corrections étaient très importantes. Donc nous avons rajouté systématiquement une séance complémentaire pour pouvoir les aider, les guider. Le 27 avril,
Nous avions l'intention de faire une réunion au club qui a été supprimée par la direction technique. Le 4 mai, nous avons eu une demande justement d'un plan de déconfinement au niveau de la ministre, donc le plan qui a été rendu. Ce plan-là, donc Fédération Judo for You, mais ça je vais laisser Marc Pagnoul vous l'expliquer juste après. Ensuite, le 8 mai, nous avons mis donc les cours en place au niveau des U17, des U15, pardon. Donc ce premier entraînement se faisait justement aujourd'hui. À savoir, on en sort actuellement. Il y avait 45 petits judokas qui étaient présents, donc ça a fait un gros succès. L'idée, c'est de créer une récurrence, de pouvoir proposer cet entraînement tous les mercredis. Et alors, nous arrivons évidemment le 13 mai à la réunion des clubs, où là, nous sommes actuellement aujourd'hui. Je reviendrai un peu plus tard, je vais passer la main à mon collègue, donc à Marc Pagnoul, pour vous expliquer un petit peu cette date butoir, cette date du 4 mai où il a fallu rendre ce plan de déconfinement et ce qu'il en découle derrière. Donc voilà, comme l'a dit Frédéric et juste avant pardon, pas Jean, Michel. Donc, il y a eu une demande donc, qui a été faite à la fédération de manière à ce que celle-ci rentre un plan. Donc, c'est une réunion qui a eu lieu donc, avec la ministre des Sports et les représentants des différentes fédérations. Et l'idée est donc de rentrer un plan de déconfinement. C'est quelque chose qui a été fait en moins de 5 jours. Donc le dossier a été transmis. Il y a encore le slide, beaucoup de clubs ont vite réagi et ça, on l'a zappé en fait. Pardon? Donc le dossier a été transmis au cabinet lundi passé et donc les plans des différentes fédérations ont maintenant été soumis au groupe d'experts en charge de l'exit stratégique. Alors, donc, qui a réalisé cela? Mais donc, à l'initiative de ce qui était la direction technique, un petit groupe de spécialistes du judo, mais également donc d'enseignants, de directeurs d'école ont mis au point donc ce programme de reprise tout à fait adapté. L'objectif est évidemment d'adapter le judo à la stratégie de déconfinement en Belgique. Et les mots-clés sont de travailler dans des conditions de sécurité sanitaire et donc d'avoir un protocole de vigilance, de phaser la reprise donc en 3 étapes. Également, donc, un élément très important, le judo solo. Vous savez que notre sport est un sport de contact et donc on doit se réinventer, on doit vraiment avoir des pratiques innovantes. Et donc, il y aura un travail sur le contenu des cours et évidemment aussi une éducation citoyenne. À l'heure actuelle, on est dans le judo en ligne et donc beaucoup de choses ont déjà été faites au niveau des différents clubs, chacun de son côté. Et c'est pour ça que nous avons maintenant l'idée d'un partage et d'une diffusion à plus large échelle, via les moyens de communication dont dispose la fédération. Ensuite viendra la mise en place d'une plateforme d'échange de contenu pédagogique par thème et également au niveau de la formation des enseignants. Alors, dans un premier temps, on vous propose de nous envoyer donc des capsules vidéo et les annonces de cours en ligne que vous pourriez organiser au sein de vos clubs. Cela pourrait se faire via des liens Dropbox, OneDrive, Google Drive ou bien par WeTransfer afin de ne pas vraiment bloquer la boîte mail de notre ami Vincent à la fédération. Pardon. Vous aurez peut-être déjà vu sur le site qu'il y a déjà eu un petit message de Sophie Berger, une autre vidéo. L'idée d'essayer de faire vivre le site et le Facebook de la fédération en amenant de manière quotidienne l'une ou l'autre capsule ou bien annonce. Les capsules doivent répondre évidemment à des critères de qualité, point de vue technique, mais surtout également de sécurité. Je pense au fait de respecter les gestes barrières qui nous sont demandés, mais également
point de vue sécurité, ne pas faire des choses qui pourraient être copiées par un jeune judoka et où il pourrait se faire mal. Et évidemment, tout cela dans le respect de l'éthique du judo. Il y aura un groupe de vigilance qui sera issu de représentants des différentes commissions de la Fédé, et ils auront comme mission de valider la diffusion des capsules. Évidemment, le but n'est pas de faire de la censure, le but est que tout le monde puisse participer à ce projet, à ce beau projet, et c'est juste le fait d'être vigilant qu'il n'y ait pas un des 3 critères dont je parlais tout à l'heure, juste au-dessus, qui ne soit pas respecté. Enfin, les capsules seront diffusées progressivement. Si demain nous avons 20 capsules, nous ne les diffuserons pas toutes les 20 en une fois. Nous les diffuserons dans l'ordre chronologique, de manière à faire bouger, faire vivre notre fédération au quotidien. Dans un second temps, nous avons la volonté de mettre en place une plateforme d'échange pédagogique et de pratiques innovantes à destination des enseignants brevetés. Ce sera vraiment un outil très important. Je parlais tout à l'heure du judo solo. Je pense que nous avons vraiment besoin tous d'échanger nos expériences pour avoir des idées innovantes, pour ne pas organiser des cours rébarbatifs quand nous pourrons rentrer dans les dojos avec cette pratique telle que nous la proposons dans le dossier qui a été rentré à la ministre. Évidemment, cette partie plateforme est également un autre volet, c'est le fait de pouvoir former les enseignants sur les mesures sanitaires et donc de proposer des exercices adéquats en fonction du phasage dans lequel on se trouve et de la catégorie d'âge. Pour justement préparer ces capsules, eh bien, la commission de l'éducation vous contactera par rapport aux petites capsules que vous aurez proposées dans un premier temps et vous invitera donc à insister sur certains points que la commission juge importants, et là on entrera dans du pédagogique. Donc pour récapituler, la plateforme se présentera de la façon suivante. Donc page d'accueil avec la vidéo du jour, ensuite il y aura différents tiroirs avec dans les vidéos des clubs, qui seront donc présentées par ordre d'arrivée, la plus récente étant au-dessus. Il y aura également les petites annonces d'activités proposées en ligne, et par la suite, un nouveau tiroir s'ouvrira avec les vidéos pédagogiques. Il y a déjà un lien direct qui existe avec l'adresse suivante, ffbjudoforyou.be. Alors, la Fédé a besoin de toutes ses forces vives pour relancer les clubs de judo dans les meilleurs délais et dans de bonnes conditions. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Et l'objectif est aussi de renouer le lien avec les pratiquants aussi vite que possible. On veut éviter la fuite de nos judokas et de futurs adhérents vers d'autres disciplines sportives. Et donc, c'est pour cette raison que nous voulons aussi être vraiment très actifs. Alors, il y a une petite charte qui est préparée. Chaque enseignant ou athlète ou judoka, tout simplement, sont les bienvenus et s'engagent à mettre en avant systématiquement les valeurs du code moral du judo et particulièrement le respect. Vous savez que le respect peut aller dans beaucoup de sens. Le respect, c'est aussi le fait, quand on sera dans un dojo, de porter un masque, de garder ses distances par rapport aux autres judokas, c'est avoir des mesures d'hygiène. Tout cela est repris également dans le code moral, évidemment. C'était aussi, donc, comme je le disais là tout de suite, toujours mettre en avant les gestes barrières et prendre toutes les précautions nécessaires. Chaque capsule reprendra au préalable les gestes barrières. C'est quelque chose qui est très important. On s'y est engagé dans le dossier. Nous avons la volonté aussi de nous adresser à tous les pratiquants de judo de la Fédé, qu'ils soient petits, compétiteurs, vétérans, pratiquants de kata, toutes les catégories évidemment sont concernées.
On a la volonté d'être concret et efficace. Effectivement, c'est important d'aller vraiment de l'avant. Après, c'est un peu en lien avec le respect, finalement, les prospérités et bienfaits mutuels dont Michel parlait tout à l'heure, mais donc chacun s'engage à mettre ses compétences et son expérience au service de la collectivité, mais en acceptant que l'implication des autres ne soit pas identique et que les idées puissent être différentes. Et puis, me semble-t-il, il est aussi important de respecter les opinions et les choix de chacun. Certains peuvent avoir des idées, nous pouvons ne pas avoir les mêmes, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on ne doit pas se respecter. Et alors, je terminerai. Si vous vous engagez à réaliser une petite vidéo, ben, c'est faire ça à quoi on s'est engagé et respecter donc l'échéance qu'on s'est fixée. Voilà en gros ce que nous vous proposons. Et par rapport à la plateforme, Frédéric va pouvoir vous en dire plus maintenant sur la continuité, sur ce qui se fera par la suite. Merci. Donc voilà, rebonjour. Donc en fait, au niveau de cette ligne du temps, donc on a fait un switch. Le switch a été un petit peu trop rapide et je ne viens pas de l'ajouter. C'était bien sur le PowerPoint, bien sûr. Évidemment, donc sans oublier, il me restait une phrase qui est quand même très, très importante. Donc beaucoup de clubs ont très vite réagi également. Je pense que beaucoup de clubs, dans leur côté, j'ai eu beaucoup de professeurs de clubs au téléphone qui m'ont dit voilà, nous on a déjà mis ça en place, et je pense que voilà, c'est aussi très important de pouvoir les citer. Je ne vais pas les citer en tant que nom, mais en tant que groupe de clubs. Et évidemment, merci à eux pour notre sport, parce que je pense que c'est par là que ça doit passer, justement, par pouvoir proposer des choses pour leur affilié propre au club. Alors, comme le disait Marc, voilà, donc comme le disait Marc, nous allons parler un petit peu de la suite. Donc la suite de la communication et le soutien au club. Mais je pense que c'est important, Marc en a déjà parlé, et on va passer, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, mais je crois que cette plateforme est quelque chose d'extraordinaire. L'annonce des clubs, voilà, je crois que vous pouvez venir implémenter vos différentes annonces que vous faites dans vos clubs, montrer la vie de vos clubs. Parce que je crois qu'on doit rester soudés les uns aux autres. Aujourd'hui, nous formons qu'un seul sport et nous devons peut-être et certainement nous battre contre d'autres sports, parce qu'aujourd'hui, on va devoir se battre contre l'aspect licence. Évidemment, voilà, par comment? Par des petites vidéos de club, comme Marc nous l'a expliqué également, et alors les capsules pédagogiques qui seront justement dédiées à des fins pédagogiques et qui seront évidemment nourries, qui seront beaucoup de choses seront implémentées dessus pour vous donner un maximum d'idées, un maximum de façons de faire. Donc ça, c'est voilà, et je pense qu'il faudra nous laisser un petit peu de temps, surtout par rapport aux capsules pédagogiques, parce que l'idée, c'est qu'elles soient pédagogiques, donc didactiques, avec de l'explicatif, etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, évidemment, je crois qu'on a un maintien de l'information en fonction des restrictions ministérielles. Aujourd'hui, il y a encore eu un CNS, il y a des choses qui ont évolué, et je crois que nous, on doit essayer de se soutenir les uns les autres et donner les moyens possibles pour recommencer le judo, maintenant sans devoir courir contre les règles, hein, à travers et contre tout. N'oublions pas quand même que nous sommes dans une période mai-juin où on a beaucoup d'examens, donc beaucoup de gamins vont rentrer, certains vont encore rentrer à l'école, d'autres vont à l'université, donc ont aussi des examens à présenter. Donc voilà, donc je crois qu'on doit rester prudent. La troisième chose, donc vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux et vous l'avez reçu aussi par email. Donc un entraînement donné en binôme. Donc on a voulu jouer un petit peu le côté binôme. Cette fois-ci, c'est un côté binôme féminin avec évidemment, je ne dois plus vous le présenter, hein, Charline Van Snick et Anne-Sophie Jura. Ce premier entraînement se donnera ce vendredi-ci, le 15 mai à 18 h. Il sera ouvert évidemment à tous. Au niveau de la récurrence, on parle de 2 fois par mois ou on va dire toutes les 2 semaines. Donc ça sera à tour de rôle. La prochaine fois, le binôme sera masculin et féminin. Je ne vous donne pas les noms, ça sera une surprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place aussi à partir de cette semaine-ci, bien sûr.
L'autre chose, ben, c'était un petit peu l'idée, et je pense que c'est ça, nous avons besoin des clubs, nous avons besoin d'idées, nous avons besoin d'avancer ensemble, main dans la main. Ben, c'est peut-être, pourquoi pas, créer un entraînement par semaine avec un club en faisant la tournée des provinces, donc la tournée de la Wallonie. Ça pourrait être sympa de commencer dans la province du Luxembourg, la province de Liège, Namur, Brabant, etc., pour finir dans le Hainaut, et ainsi de suite. Pour de nouveau, ben, je crois que ben, faire confiance aussi aux clubs avec toute la dynamique qu'ils peuvent mettre en place et en faire profiter évidemment d'autres. Donc ça, c'est une idée qui est sur la table, mais qui est déjà bien avancée. Maintenant, évidemment, nous avons besoin de vous, de forces vives, des gens qui veulent aussi évidemment partager. Et alors, évidemment, il y a une réflexion sur une continuité des formations en cours par visioconférence. Donc, c'est déjà bien avancé également, à savoir que nous avons une formation animateur-initiateur qui est en cours actuellement. L'idée, c'est que cette formation soit finie pour le mois de septembre et qu'il n'y aurait plus que les stages. Évidemment, ça, c'est difficile de faire des stages en visioconférence, mais il y aurait uniquement les stages à faire pour pouvoir valider cette formation. Donc ça, c'est un petit peu un objectif qu'on s'est mis au niveau de la formation et je pense qu'on va pouvoir le garder. Évidemment, nous devons être prudents parce que, comme je dis, il y en a qu'un beaucoup qui rentre aussi en examen. Donc, on doit essayer de trouver des dates convenables et acceptables par tous. Et aussi, dernière chose, il y avait un stage 360 organisé pour les moniteurs sportifs animateurs au mois d'août, donc du 10 au 14 août. Aujourd'hui, il est toujours maintenu. Donc voilà, j'ai eu pas mal de mails, j'ai renvoyé les mails aussi. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions. Mais ce stage est encore maintenu actuellement. J'ai corru la responsable de la DEPS il y a une semaine d'ici. Pour l'instant, il est maintenu. Donc voilà, pas de changement par rapport à ça. Nous devons évidemment attendre les consignes supplémentaires. Et voilà, donc ça c'est un petit peu la communication de soutien au club que nous comptons évidemment assumer et continuer à faire par la suite. Je finirai évidemment par restons prudents. Je crois que nous ne devons pas nous précipiter, restons prudents, pensons d'abord à notre santé avant tout, et le judo évidemment en fait partie, mais restons prudents. Sur ce, je vais passer la main évidemment à notre président pour le mot final et la conclusion de cette petite réunion très intéressante. Une bonne soirée à tous. Merci Fred, merci à tous. Nous avons bien pris note des décisions du Conseil de sécurité de ce jour, notamment annonce concernant la reprise des entraînements en extérieur sans contact pour des groupes de maximum 20. Comme vous, nous nous réjouissons de cette mesure qui permettra une reprise d'activités sportives plus large. Nous conseillons cependant au club de ne pas agir par précipitation tant que les mesures annoncées n'ont pas été confirmées et précisées en détail. Demain matin, le groupe de travail ADEPS et Fédération Wallonie-Bruxelles se réunira afin d'analyser cette décision et de communiquer adéquatement vers nous tous. Merci à vous, aussi à mes collègues qui soutiennent une cause fédérale. Ensemble, continuons dans le même sens. Prenez bien soin de vous et surtout des autres. Bonne soirée et au plus vite de se revoir tous en bonne santé. Merci.